Quand on a commencé le projet, Brewster était notre modèle. On s'était dit, le jour où on va être capable de compétitionner contre eux, on sait qu'on y est arrivé. Parce que, tu sais, Brewster en produit quoi, 12 joueurs NBA, puis chaque année, ils sont vraiment, vraiment bons. L'histoire de David et Goliath, on peut le voir comme le petit gars contre le Goliath de 8 pieds, mais ça peut être aussi, le Goliath peut être des événements dans notre vie. Aujourd'hui, je vous demande que peu importe ce que vous avez, les choses que vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire, put it out the window. Ils sont no different que les équipes contre qui on a joué, d'accord? Un peu plus de talent, so what? Notre identité, on doit le montrer aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? All right? Bien sûr. Let's go, guys. On y va. Qu'est-ce qui vous retient? C'est quoi la peur que vous avez de vous laisser aller? On est prêt, on est meilleur qu'eux. Maintenant, il faut qu'on le montre. Hey, let's go, let's go, let's go. We are. On est là dans la game, là. Le cégep de Thetford rompt ses liens avec l'académie de basketball. L'académie de basketball de Thetford attire plusieurs des meilleurs joueurs de la province et d'ailleurs. Le cégep de Thetford est devenu en 3 ans une référence dans le développement des jeunes joueurs au basketball du Québec et d'ailleurs. Mais voilà que les ponts sont coupés entre l'établissement et l'académie de basket de Thetford. La direction a décidé de mettre un terme à son association avec le programme d'excellence sportive et son directeur Igor Guéma. Dans le fond, ce qui s'est passé avec Thetford, c'est que l'année dernière, on était en négociation et le cégep nous avait demandé de présenter un budget qui allait être soit plus petit ou pareil que ce qu'ils avaient investi. Et dans le fond, on a demandé plus. Mais je pense que l'erreur qui s'est établie, que moi je viens de réaliser maintenant, c'est qu'à la base, le budget qui était présenté n'était jamais un budget réaliste. Fait que c'était toujours un budget qu'on allait dépasser. Alors que maintenant, ça nous force à trouver des solutions. All right, c'est bon, on va commencer. Ça veut dire quoi pour vous, ça? Ça veut dire quoi, le headline? Hein? Il y a quelqu'un qui dit on bouge. Maintenant, partir, OK? Est-ce qu'on part ou est-ce qu'on reste loin de Montréal? Ça veut dire qu'on garde le même concept qui serait de vous éloigner des grands centres, etc. Ou on part proche de Montréal, ou est-ce qu'automatiquement, la grande ville n'est pas trop loin,
on sait qu'est-ce qui peut se passer. Mais c'est sûr que partir, ça serait parce qu'on aurait le financement. Vous comprendrez? Ça veut dire que c'est trouver une institution qui aurait la même vision que nous. La vision du programme, c'est quoi, si ceux qui s'en rappellent? C'est quoi le but du programme? Qu'est-ce qu'on veut faire? Devenir le meilleur programme de basket au monde, de développement, et qui va graduer le plus d'étudiants athlètes, d'accord? Donc automatiquement, pour se rendre là, il faut trouver des gens qui ont partagé la même vision que vous. Oui, Donovan? Moi, je dis qu'on devrait quitter cette forme, mais comme pas aller proche des villes. Parce que comme si on va proche des villes... Surtout pour toi. Si vous pouvez respecter, les gars, ils parlent. Et comme si il y a des gars qui vont faire des conneries. Si on reste ici, déjà, on n'aura pas à faire en sorte que les gens nous acceptent. Les gens sont déjà habitués à nous faire, donc la vie continue déjà. Donc on n'a pas besoin de réinitialiser le contact avec les gens. On est passé par là. Si on veut focus, ici c'est le bon endroit. Et le fait aussi que si il y a des gars ici qui veulent aller à NCAA, ça prépare déjà les gars parce que je regarde même les gars que je connais en NCAA, comme ils ne rentrent pas beaucoup à la maison. Puis automatiquement, c'est bien d'être loin de Montréal parce que ça nous prépare déjà. Viens Marcus! OK, ben les gars, c'est bon, c'est bon. Peu importe la décision qu'on va prendre, sachez une chose, c'est que la décision va dans le meilleur intérêt de tout le monde. Et surtout, nous, le but, c'est de vous offrir toujours le mieux. Et le travail que vous avez fait, parce que c'est vous, les jeunes ici, qui avez rendu ce truc-là très, très, très spécial, c'est automatiquement ça que je me dis. Est-ce qu'on veut recommencer ailleurs? Vous comprenez un peu? So, moi, that's how I feel about it. Il y a beaucoup plus d'aide, je pense, dans le hockey et puis dans le soccer. Si on était au hockey, on dirait qu'on a un gars qui va faire des Canadiens l'année prochaine. C'est comme, oh, OK, le programme est produit. Je pense que c'est un peu ça qui nous limite par rapport à l'ampleur que le programme peut vraiment prendre. Mais toi, est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu es... Je suis mitigé, mais... T'es mi-figue, mi-raisin? Non, mitigé parce que tu veux offrir le meilleur service possible aux kids, but like, with $1. Mais ce que je trouve le plus difficile, c'est que je suis juste... Avant, j'étais capable de concevoir un futur pour ma vie et puis pour mon programme. Et là, je suis dans le néant total. Donc la vie, tu veux dire ta vie personnelle? Ouais. Je pense que c'est ça. Je me suis investi personnellement, je me suis investi financièrement, je me suis investi émotionnellement dans le projet. C'est un peu comme un enfant, où est-ce qu'on se dit il faut l'amener à maturité. Et j'ai vraiment donné tout ce que j'avais de toutes les manières possibles. J'ai toujours été passionné par ce que je faisais. Et je pense que j'étais rendu à un stade où est-ce que j'arrivais à détester ce que je faisais. Ça, c'est pas normal. J'ai décidé de me retirer, de prendre un congé sabbatique. À la fin de l'été, j'avais 54 offres. 54? Ouais, 54. Donc là, c'est ça. Après, ma première visite, je t'avais dit, j'étais allé à Oregon. Oregon, je pense que c'était la plus belle place. La crème de la crème. En termes de place, je pense que c'était le plus bel endroit. Après ça, c'est quoi l'autre? Mais Syracuse. Puis dès que je suis rentré sur le terrain, comme j'ai senti que j'étais à l'aise, là, comme je prenais mes shots que je voulais, comme je faisais qu'est-ce que je voulais. J'ai eu aucune gêne, genre, puis j'aimais jouer comme je m'amusais aussi. Illinois, c'était bad aussi. C'était l'ambiance. L'ambiance à Illinois, j'ai trouvé ça bad aussi. En tout cas, il y a du bon dans les trois, là. Il y a du bon dans chaque. Les études. Mon programme, c'est Sports Management. OK. Dans toutes les écoles, il y a mon programme. Mais Syracuse sont troisième Pour ce programme-là. au pays, là. OK. Quincy, je te présente Alex. Ah, ça va bien? Arrête, toi? Ouais, ça va. Ouais, ça va. T'es prêt? Ouais, je suis Bonne prêt. soirée. Ouais. Là, la bonne nouvelle, c'est que tu vas plus avoir d'appels, de textos, de tweets pour te demander est-ce que tu as fait ton choix, Exactement. c'est fait ton C'est choix? ça, exactement. À partir de maintenant, c'est terminé, tu Ouais. vas enfin le faire. Bienvenue à RDS. Merci beaucoup.
Vous êtes de retour au basketball de la NBA RDS 2. Les Knicks mènent 52-50. Le voici, ce grand moment. On accueille sur notre plateau l'un des plus beaux espoirs au Québec et au Canada, Quincy Guerrier. Quincy, je te cède la parole. Quincy Guerrier avec ta décision. OK. Premièrement, je voulais remercier tout le monde qui m'a supporté durant mon processus. Et j'ai décidé de commit à Syracuse. Lawrence de Syracuse. Ouais. Je vois que je vais aller la casquette parce que trop de cheveux, là. Tu fais les choses bien. Ouais. Mais si tu me rates, c'est toi. C'est comme la vidéo, frère. Il est comme ça, hein? Yo, il est comme ça? Ouais. On profite, c'est notre journée. Voilà. Il faut pas trop déconner aussi. Voilà. Ah, les clés. On jette. Plus de vaisselle, là. On jette tout. Tout. Ça rentre dans les sacs. Tout. Ça a été un long séjour. Je suis arrivé ici, personne ne me connaissait. Comme mon corps a changé, tout a changé. Là, je suis en train de vivre mon rêve. Puis juste d'aller à l'université, c'est quelque chose de grand pour moi. Là, surtout à Syracuse, parce que c'est un des meilleurs programmes de la NCAA. Mes parents ils sont fiers de moi parce que j'ai changé d'un petit délinquant jusqu'à un jeune homme qui sait se tenir. Puis ils sont juste contents, comme ils savent que je vais aller à l'université. Puis c'est quelque chose de quoi ils sont vraiment fiers. C'est tough parce que ces gars-là, c'est rendu des frères. Même des fois, on est là, puis on est comme, toi, tu vas bouger l'autre côté du Canada. Peut-être l'autre, tu vas à Vancouver, l'autre va être à je sais pas, Calgary ou à l'île du Prince-Édouard, ou il va être à Montréal. Ça va dans les quatre coins du Canada. C'est juste fou de voir que quand on va se catch-up dans 5 ans, on va être comme, est-ce que vous vous souvenez de Tedford? Puis ça va être quelque chose que toute ta vie, tu vas t'en rappeler. Puis c'est ça la beauté de Tedford. Ça crée des liens durs. Merci Sylvain pour le parcours de chacun et chacune. Merci pour tout ce que le programme a amené dans la vie de chaque jeune ici. Je te remercie pour le coaching staff, je te remercie pour les joueurs, les générations à venir. Dans ton Seigneur, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Good, man. All right. Yo, prenez soin, man. Yo, just a sound check, yeah? Yeah, 1, 2. Ready, man? All right. One more time, bro. All right. I'm balling so hard, I feel like I'm reaching my dream, man. They hate it so hard, but I ain't even been the lead yet. These niggas can't stop me, now they feel like I be cheating.
Soon as I make it, watch out cause these friends is coming. Ouais. Quand j'étais à Tête-Feuille, il n'y avait rien à faire le soir, j'étais dans ma chambre. C'est là que j'ai commencé à écrire, mais je parle de ce que je fais, de comment je me sens. Mais c'est toujours par rapport au basket ou par rapport à, genre, comme on dit à Tête-Feuille, genre, on grind every day. So, il y a toujours un lien avec le fait que je grind. Genre, ma vie, c'est un grind pour arriver à mes objectifs. So. It feel like I'm reaching my dream, man. Going so high, feel like I'm Zach Levine, man. Not too high, not too low, just get in between. That's the squad, that's for sure. Shout out to the team. Willie, what you doing? That's my brother, man. Not to the team. Ball out, he throwing. That's the juice, man. 2K, and stress, feeling loose, man. Alright. I come from the trenches, boy, you know I'm not a cheater. They be hating on me, but nah, nigga, it don't matter. Hey, nah, nigga, it don't matter. Taking all the stairs, cause I can't hit the grammar. Hey, you be cheating, you take elevator. No, it's not so funny, it's just a wasting your time, man. Hey, you ain't known that. Why you in my line if you ain't really about the grind, man? Running so hard, you know I'm running full time, man. Now I feel like Kobe, yeah, like Bryant in his prime, man. I'm ballin' so hard, I feel like I'm reaching my dream, man. They hit it so hard, but I ain't even made the lead, yeah. These niggas can't stop me, now they feel like I be cheating. Soon as I make it, watch out cause these friends is coming. Yeah, feel like I'm reaching my dream, man. Going so high, I feel like I'm Zach Levine, man. Not too high, not too low, just get in between. That's the squad, that's for sure. Shout out to the team. Willie, what you doing? That's my brother, man. DJs, keep going, just keep chasing, man. Ball out, he throwing. That's the juice, man. 2K, stress, feeling loose, man.